Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 8 juillet 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, soyons persévérants en même temps. Les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Alors, c'est la limite. Amen. 624 dans la concordance hébreu. C'est la limite. C'est la parole de notre Dieu pour nous en ce jour. Nous sommes arrivés à la limite, au bord. Amen. Là où, au fait, tout se passe. Le 624 dans la concordance en hébreu, c'est le bord, la limite. On ne peut pas continuer au-delà, mais c'est aussi une porte d'entrée pour un nouveau départ. C'est aussi un assemblage, amen, un lieu où on rassemble les grains, on met tout ensemble. Et c'est aussi un lieu de sécurité, un endroit bien déterminé où l'on est en sécurité. Amen et alléluia. Donc, le Seigneur, amen, nous informe que nous sommes arrivés à la limite. Si vous vous rappelez bien, hein, hier soir, j'ai fait une vidéo, amen, où le Seigneur disait, le Seigneur m'a demandé, la veille, de faire un résumé, de rassembler, amen, faire un résumé, de faire un rassemblage, parce que il n'y avait plus rien que je pouvais dire que je n'ai pas dit, afin de rassembler ses enfants à lui. Alors, un cri de détresse a été entendu le 29 juillet, c'était la parole de notre Dieu. Il avait donné le 29-06 dans la concordance grecque. Un cri de détresse a été entendu et se fera entendre tout au long des jours, amen, qui sont devant nous. Pourquoi? Parce que Dieu est en train d'assembler et livrer. Amen. Dans Matthieu 13, voilà ce qui est dit. Au verset 36, Dieu nous donne une parabole et j'aimerais qu'on la lise. Matthieu 13, le verset 36. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie et du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on le jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Dans Malachie 4, Malachie 4, c'est le livre qui est juste avant Matthieu. Malachie 4, il est dit ceci. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous vos ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre.
sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Amen. Donc on est dans le temps où Dieu est en train de rassembler tout ce qui est ivré. Tout ce qui est ivré est en train d'être rassemblé là où nous sommes. Et Dieu nous a déjà assez nourris, amen, par les différents messages, pas seulement dans mon site, mais un peu partout. Et nous sommes donc informés que la limite de notre Dieu a été atteinte. C'est ça qu'il nous donne aujourd'hui, le 624. Amen. Dans la concordance en hébreu, la limite est atteinte. On est arrivé à la limite où, amen, il y a eu séparation. Et maintenant, tous ceux-là qui ont choisi leur voie loin de Dieu seront consumés par son feu, seront d'abord assemblés en un seul morceau. Comme hier, on avait tout assemblé en un morceau. Et le Seigneur nous a dit, notre pensée, c'est le lieu de la conception. C'est là qu'il y a l'union entre Dieu et son enfant. C'est le pont, c'est le lieu de rassemblage, c'est l'endroit là où il y a le logos. Ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire que si tu veux faire plaisir à ton Père, si tu veux être uni à ton Père, alors tu devrais bombarder tes pensées de tout ce qui est lumière. Tu devrais les bombarder. Alors quand je dis bombarder, c'est vraiment bombarder tes pensées de tout ce qui est de Dieu. Parce que dans Colossiens 3, le verset 2, nous sommes informés de ceci. Colossiens 3, pardon, pas le verset 2. Colossiens 3, le verset 2, oui. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc, bombarder ses pensées au fait de tout ce qui est lumière parce que tu t'affectionnes des choses qui sont en haut, non de celles qui sont sur la terre. Ou bien, plus des choses qui sont sur la terre, puisque tu es mort en Christ et tu vis pour Christ désormais. Alors, tu as été informé et il n'y a pas quelque chose que Dieu a retenu pour que tu ne saches pas. Alors, tout le reste, amen, sera tout simplement le jugement de Dieu par rapport à ce que tu auras décidé de faire de ta vie. Amen. Et tu es donc informé aujourd'hui, en ce jour, le 8, que on est à la limite, mais aussi le 8, c'est un nouveau départ. Amen. Un nouveau départ. Et le Seigneur t'informe que nous sommes dans un nouveau départ à la bordure, carrément. Amen. Là où il y a la fin, où la barre est tirée, et dans le temps, et dans l'espace. C'est ça qui te dit. Alors, donc, quand il y a récolte, quand il y a moisson, Jésus-Christ nous a informés, livrez d'abord rassemblés en premier. Et nous sommes informés, pas comme les gens nous ont dit, que les bons grains seront enlevés. Non, non, non. Livrés et rassemblés pour être brûlés dans un feu. Afin que, tel que dit dans Matthieu 13, afin que ceux-là qui marchent dans la vérité, dans la lumière, dans l'obéissance, puissent resplendir et faire leur travail aisément, sans être troublés par ceux-là qui leur mettent les bâtons dans les roues et qui les empêchent d'avancer. Parce que c'est dit, au verset 43 de Matthieu 13, c'est dit, et les justes resplendiront
comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Là où il y a souvent eu confusion, c'est que quand on dit le royaume de leur Père, on a tous pensé que c'est le ciel. Mais Dieu est partout. Et nous sommes dans le temps où la volonté de Dieu sera faite sur la terre comme au ciel. Amen. Donc, la terre aussi devient le royaume de Dieu. Ça a toujours été. Mais l'ennemi faisait sa loi et plus maintenant. Parce qu'on est dans le temps où les choses de Dieu vont s'accomplir telles qu'il l'a dit. Amen. Tel qu'il l'a déclaré. Dans Daniel 2, le verset 35, nous sommes informés par notre Dieu de ce qui va se passer dans notre temps. Daniel 2, le verset 35. Notre Dieu l'a montré au roi Nebuchadnezzar et puis Daniel l'a interprété et s'est dit, tu regardais, nous sommes au verset 34 de Daniel, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de la pierre et de l'argile et la statue et les mit, frappa les pieds de l'argile, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent, l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Donc, la pierre qui est notre Seigneur Jésus-Christ, amen, la pierre angulaire qui a été rejetée, la pierre, amen, cette pierre-là sur laquelle notre Seigneur bâtit, c'est elle, amen, qui va remplir toute la terre, c'est-à-dire le royaume de Dieu, c'est-à-dire la terre va devenir le royaume de Dieu. Amen. Alors, on a vécu dans beaucoup de confusion, difficulté à comprendre et à saisir, mais toute la terre sera le royaume de notre Dieu. La vie y sera comme au ciel. La lumière de Dieu va resplendir sur toute la terre parce que on n'aura plus besoin de soleil ou de lune pour éclairer. Pourquoi? C'est la gloire de Dieu qui va éclairer. Et c'est quoi la gloire de Dieu? C'est sa parole. Amen. Sa loi, ses préceptes. Tout le monde sur la terre va vivre comme les gens vivent au ciel, selon la parole du Père. Amen. Alors, nous sommes donc à ce stade-ci où les choses sont en train de s'accélérer rapidement, mais comprenons que dans Apocalypse 12, le Seigneur nous avait déjà informé du combat qui se passe, ou bien qui est en train de s'achever, comme on peut le dire. Et dans ce combat, il y a une femme qui est opposée par le dragon. Et ce combat, amen, on en a longuement et longtemps parlé. Et le Seigneur nous a donné il n'y a pas longtemps une image, un Y dans le rêve. Je vous l'avais partagé et je le mets encore en attaché à cette vidéo afin que vous puissiez bien regarder. Alors, dans le rêve, amen, j'étais là, on m'a donné un Y. Alors, je le regardais, j'ai fixé les yeux sur le Y. Et quand je l'ai regardé, j'ai vu que le Y, ça voulait dire Yahshua, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ en hébreu. Alors, pendant que je regardais, le Y s'est couché. Ça s'est couché, c'est devenu comme un plan, un chemin. Alors, en regardant, il y avait deux chemins. C'est parti du Y, la tige, et il y a eu deux chemins. À droite, c'était écrit Marie, et à gauche, c'était écrit l'ennemi. Alors, tous ceux-là qui se retrouvent à droite, amen, ont emprunté au fait le chemin Marie, qui se retrouve dans la porte étroite qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il fallait d'abord choisir Jésus. Donc, tous ceux-là qui ont choisi Jésus, je ne parle pas de ceux qui ne l'avaient pas déjà choisi. Il y en a qui n'ont jamais choisi Jésus. Leur cas est déjà réglé. Mais dans ceux-là qui ont choisi Jésus, alors, à un moment donné, le Y se sépare. Alors, dans ceux-là qui ont choisi Jésus, le combat d'Apocalypse 12 a fait la séparation. Un groupe s'est retrouvé du côté du dragon, un autre groupe s'est retrouvé du côté de la femme. Alors, du côté de la femme, amen, on va regarder un peu notre chemin rapidement. Excusez que je tourne mon cahier.
Alors, du côté de la femme, hein, on s'est retrouvé du côté où il y a le fleuve Hiddekel et il y a aussi comment dire ça? Il y a l'humilité, on parle de Luc, Luc 1, le verset 67 à 75. Il y a la gloire de Dieu telle que décrite, c'est-à-dire le plan de Dieu établi déjà à l'origine. Il n'y a personne qui, au fait, a établi son plan à lui, mais Dieu seul a établi son plan, Dieu seul a conçu son plan. Amen. Donc, nous avons Luc 1, le verset 44 à 55, où l'humilité de Marie, amen, est élevée par notre Dieu. Les humbles vont se retrouver à la table, amen, du roi, et les orgueilleux seront tout simplement séparés. Et Dieu est parti de quelque chose de très simple. Amen. Paul a dit, la folie, amen, la sagesse de ce monde est folie pour notre Dieu. Alors, pour tous les sages de ce monde, ils ne peuvent pas comprendre ce que Dieu est en train de faire, c'est-à-dire sauver l'humanité par un simple évangile. Amen. Il a dit, je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Et pendant qu'il continue de faire ces démonstrations pour prouver aux gens là qui opposent la parole de Dieu, Paul dit, au fait, ce qui est folie pour l'homme de ce monde n'est que sagesse de Dieu, et c'est par la simplicité, c'est-à-dire la chose la plus simple que Dieu a sauvé l'humanité, son Fils, venir mourir sur le bois, simplement. Et il n'y a que ceux-là qui marchent selon la sagesse, qui saisissent cette lumière de Dieu-là, et qui ont décidé de participer à cette lumière-là aussi. Alors, tous ceux-là qui se retrouvent donc à emprunter la voie de droite, au fait, empruntent le chemin où c'est écrit Marie, et ils sont soutenus par la force, la seule force qui nous soutient, le Logos. Et on se retrouve sur cette partie de la terre parce que c'est là, en Mésopotamie, que Dieu a parlé à Abraham. Mais la Mésopotamie, le milieu, Tamie, deux rivières. Donc, la terre entre deux rivières, c'est là que Dieu a parlé à Abraham pour dire, je vais faire de toi un père de plusieurs nations. Mais cette terre qui est entre deux rivières, c'est en même temps l'Éden, là où les choses sont parties. Amen. À l'origine, du temps d'Adam et Ève, les choses sont parties de là. Amen. Si bien que toute personne qui décide de marcher selon le réma de Dieu, le Logos, se retrouve à se comporter comme Père Abraham et se retrouvera tout simplement à se retrouver du côté de Dieu, là où il y a la lumière de Dieu. Parce que le Logos, c'est le pont. Et ce pont, qui est en même temps aussi le milieu, parce que méso, ça veut dire milieu, ça se trouve dans notre pensée. Amen. Nos pensées parfaitement en harmonie avec les pensées du Père. Parce que c'est le lieu de la conception, tel que nous l'avons vu hier. Alors, si tu veux te retrouver de l'autre côté, il te faut emprunter le pont. Et le pont, c'est le Logos de Dieu. Il a été conçu en Mésopotamie et il se retrouve tout simplement à être que tout un chacun est appelé à emprunter ce pont-là. Ceux qui refusent d'emprunter ce pont, ils ne se retrouveront tout simplement pas du côté droit. Amen. Et nous en avons parlé dans une autre vidéo et je vous encourage à regarder les différentes vidéos. Et nous en avons parlé en citant Matthieu 25, le verset 31 à 46, il y a quelques jours, moins d'une semaine. Parce que ce passage-là, ça parle du jugement des nations et le Fils de l'homme. Et c'est dit que tous ceux-là qui auront
mis en pratique ce que Dieu a dit se retrouveront du côté droit. Amen. Donc, ce que je comprends, hein, c'est que mon rêve, ou bien le rêve que Dieu m'a donné, fait référence à la séparation, amen, des deux groupes, de ceux-là qui disent qu'ils appartiennent à Jésus. Jésus les sépare. Jésus les a séparés. Amen. Et tous ceux-là qui ont emprunté la voie de gauche se sont retrouvés. Amen. Ou bien se retrouveront confrontés aux anges déchus qui se retrouvent là, à cette partie de l'Euphrate, tel que dit dans Apocalypse 9, au verset 15. Mais avant cela, dans Apocalypse 7, le verset 1, c'est dit, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal, de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Amen. Ça c'est Apocalypse 7, le verset 1 à 3. Amen. Alors, un ange quitte du côté du soleil levant, il dit aux 4 anges, non, on va d'abord marquer les serviteurs de Dieu. Et les serviteurs de Dieu sont marqués, et dans Apocalypse 9, il leur est dit, au verset 14, disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés au grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois, l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Amen. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades et de myriades. J'en ai entendu le nombre. Ainsi, je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe, soufre. Les têtes de ces chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée, par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents, ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas de leurs œuvres, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leurs enchantements, ça veut dire sorcellerie, ni de leur impudicité, ni de leur voix. Alors voilà là où nous sommes. Amen. L'ordre, Dieu a donné l'ordre, amen, que les 4 anges soient déliés quand ses enfants étaient marqués. Quand il avait fini de marquer ceux-là qui lui appartiennent, il a dit à l'ange, délie-les. Pourquoi? Pour qu'il puisse exercer la destruction sur la terre. Et les 4 anges qui sont liés, je l'ai déjà mentionné, ce ne sont pas les anges qui obéissent à Dieu. Ce sont les anges déchus. C'est eux qui sont là pour faire du mal. Et la permission leur est donnée maintenant de faire le mal sur la terre. Alors, ils sont donc postés au niveau de l'Euphrate, mais si on regarde bien notre Y, tel que j'ai essayé de le dessiner, tel que mes yeux ont vu, amen, ils sont de l'autre côté. Ils ne touchent pas le côté là où il y a les enfants de Dieu. Parce que la bande du milieu où c'est écrit Méso, amen, là où il y a le logos, ça les empêche de toucher les enfants de Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu est en train de te dire? Il est en train de te dire que le logos, c'est cette force-là qui fait que tes ennemis ne peuvent pas te toucher. Ils peuvent t'attaquer, t'envoyer des secousses,
sur le domaine matériel. Ils peuvent venir t'intimider, mais ils ne peuvent jamais t'enlever ce que tu as. C'est-à-dire, c'est quoi? La lumière de Dieu. Alléluia. La lumière de Dieu ne peut jamais t'être enlevée. Tant et aussi longtemps que tu marches par le Logos, tant et aussi longtemps que tu cultives ton jardin. Et ton jardin, c'est quoi? Ce sont tes pensées. C'est l'endroit où Dieu vient te rencontrer. Et ça veut dire quoi? Autant tu as un jardin, tu lui donnes de l'engrais, tu lui donnes de l'eau, tu lui donnes tout le nécessaire pour que tes plantes, au fait, prennent vie et puis soient, au fait, vivaces et puis produisent beaucoup de fruits. Autant tes pensées doivent être nourries, matin, midi, soir, à tout moment bombardées de la parole de Dieu, de sa présence. Ce n'est que comme ça que tu vas garder l'ennemi très loin de toi. Et tu ne feras pas partie de tous ceux-là, au fait, qui ont pris leur chemin à la recherche de l'or, de l'argent, des positions, des postes. Eux, ils seront emportés par notre Dieu le jour où il aura décidé que telle vague s'en va, ils vont partir et la terre sera purifiée, la terre sera nettoyée de tout cela qui la pollue par leurs paroles, par leur présence, par leurs abominations. La terre sera nettoyée de tout ce groupe-là. Et c'est ça que Dieu est en train de te dire aujourd'hui. Alors il te dit d'emprunter ton pont. Ton pont, c'est quoi? Le Logos. Tes pensées nourries de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu, de sa parole. Amen. Alors, donc, je t'encourage à bien regarder ton Y, j'aurais pu ajouter d'autres choses encore, mais Dieu, au fait, va continuer de t'enseigner et tu verras comment, au fait, marcher droitement. Et c'est tout à fait dommage pour toutes ces personnes-là qui, dès qu'ils reçoivent le mot, ils reçoivent le nom Marie, dès qu'ils voient le nom Marie avec leurs yeux, ils commencent à lancer des jurons, et puis des paroles méchantes, des sacrilèges, des abominations. Mais au fait, l'ennemi a fait ça pour leur ravir leur lumière. Parce que si Marie a trouvé grâce devant Dieu le Père, qui es-tu, toi, pour la juger, pour dire qu'elle n'est pas digne, elle ne mérite pas que tu puisses, au fait, regarder à son nom. Et comme c'est dit, dans nos derniers moments sur la terre, au moment où l'être humain est en train de partir, il appelle ses enfants, il les bénit, et puis il donne ses dernières paroles. Alors Jésus-Christ à la croix, il a donné sa dernière parole, il regardait, il y avait les femmes qui étaient là, et il y avait Jean qui était là, Jean la soutenait, parce que de tous les disciples, il était le seul qui était là. Et Jésus-Christ lui a dit, Jean, il dit, voici Bina. Amen. Il a dit, voici Bina. Traduit en français, c'est dit, voici ta mère. Mais Jésus-Christ lui a dit, c'est elle Bina. Amen. Parce que le secret, c'était entre Jésus-Christ et sa mère, Marie. Eux, ils savaient qui ils étaient. Ce qu'ils sont venus faire sur la terre. Mais avant de partir, il dit à Jean, voilà, c'est elle qui est Bina. Et il dit à Bina, c'est ton fils. Traite-le comme tu m'as traité. Alors, donc, au moment du testament, c'est là où les paroles, les dernières paroles tiennent effet. Les gens sur la terre considèrent cela. Mais Dieu, dans son grand amour, a marqué un point ici. Au moment où il avait fini sa mission sur la terre et qu'il s'en retournait, il a dit à l'humanité, Bina est là. Et tous ceux-là qui veulent entendre sont en train d'entendre, parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Alors, j'espère que tu as les oreilles pour entendre, que tes oreilles ne sont pas juste là, comme ça, mais qu'ils sont là pour entendre. Et si tes oreilles sont là pour entendre, alors entends ce que Dieu te dit en ce jour. Amen, très très important. Alors, pour retourner à Apocalypse 12, Apocalypse 12 nous retrace l'histoire, n'est-ce pas, du combat qu'il y a entre le dragon et la femme. Si bien que, à la fin, nous sommes informés au verset 7 qu'il y a eu guerre dans le ciel et les anges du côté du dragon ont combattu avec ceux-là qui sont du côté de Michael. Alors, il y a eu combat et les enfants de Dieu au verset 11 ont vaincu le dragon par le sang de l'agneau, par la parole de leur témoignage
parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie. La parole de leur témoin, c'est quoi? Ils ont répété la parole de Dieu, le Logos. Ils ont marché et vécu par le Logos. Ils ont confessé le Logos. Et c'est ça. Ce n'est que comme ça qu'ils ont vaincu la bête. Parce que la bête, elle s'est répandue sur toute la terre, dans tous les systèmes, santé, politique, religion, partout, partout, partout. La bête est partout, partout. Seuls ceux-là qui ont décidé de choisir de marcher par le Logos réussiront à combattre la bête. C'est pourquoi le Logos, c'est le milieu. Amen. Le milieu qui va faire l'équilibre, qui va faire que tu vas te retrouver de l'autre côté avec ton Dieu. Voilà pourquoi il est milieu. Il n'est pas milieu pour faire de toi une personne grise. Il est milieu parce qu'il établit une force, une barrière, un mur étanche entre le mal et toi, si bien que tu appartiens au Père. Amen. C'est très important de retenir. Alors, je pense que je vous laisse regarder le Y pour terminer ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Donc, le combat d'Apocalypse 12 a séparé les deux groupes. Amen. Si bien que c'est dit dans Apocalypse 12, le verset 13, c'est dit quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie, un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Alors, nous sommes dans ce temps-là où, au fait, attendez, où l'église de Jésus-Christ, la véritable église, est dans le désert, le verset 14, Apocalypse 12, le verset 14. La véritable église de Jésus-Christ est dans le désert. Elle n'est pas dans un bâtiment. Elle ne se rassemble pas le dimanche. Elle est hors des bâtiments. Les enfants de Dieu ont fui les églises depuis longtemps. Ils ont fui. Ils se rassemblent dans leur maison. Et puis, ils se nourrissent. Ils cherchent le logos de Dieu. Ils se nourrissent. Mais, tous ceux-là qui n'ont pas encore compris et qui refusent le chemin de la vérité, ils continuent de se rassembler. C'est eux qui est la patte de Y du côté gauche. C'est eux. Quand vous couchez votre Y, le côté gauche, c'est tous ceux-là qui continuent. Dans les rassemblements, dans les églises, ils sont là, ils se rassemblent et puis ils se disent qu'ils font quelque chose pour leur Dieu. Mais Dieu n'est pas dans un bâtiment. Dieu nous dit dans Ésaïe 64, il dit « Quelle maison me bâtirez-vous » On va lire cela rapidement, parce qu'il y en a qui ont la difficulté à comprendre, à saisir ce que Dieu est en train de faire. Dieu fait tout pour aider ses enfants à entrer dans son plan, mais ils font tout pour opposer Dieu par orgueil. Amen. L'orgueil de la vie. Dieu n'est pas dans un bâtiment. Et mieux encore, un bâtiment en béton. Ça ne fait que mettre une séparation entre Dieu et nous. C'est un mur étanche. C'est, au fait, un endroit où on crie, on n'entend rien. Amen. Voilà, le mur étanche qui est là. Et dans Ésaïe, excusez-moi, j'ai dit 64, mais c'est Ésaïe 66. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence de l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. Celui qui immole un bœuf. Et comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau. Et comme celui qui romprait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande. Et comme celui qui répandrait le sang du porc. Celui qui brûle de l'encens. Et comme celui qui adorerait les idoles. Tout cela se complaise dans leur voix. Et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations. Moi aussi je me complairai dans leur infortune. Je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi. Parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu. Parce que j'ai parlé et ils n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux. Ils ont choisi ce qui me déplaît. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères, qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie.
mais ils seront confondus. Une voix éclatante sort de la ville. Une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui paye à ses ennemis leur salaire. Amen. La voix de l'Éternel sort du temple. Elle paye à ses ennemis leur salaire. Et nous sommes exactement dans ce temps-là. Et Dieu te dit que si tu peux encore fuir, fuis. Parce que tous les ennemis de Dieu seront consumés. Amen. Par le feu de sa colère. Amen. Et tant et aussi longtemps que je n'ai pas éliminé mon dernier ennemi, je ne m'arrêterai pas, dit l'Éternel, jusqu'à ce que son dernier ennemi soit éliminé. Amen. Soit ôté de la face de la terre. Dieu n'arrêtera pas. Pourquoi? Parce que la terre sera purifiée. Elle sera remplie de la gloire de Dieu. Amen et alléluia. Dans Matthieu 16, le verset 25, Jésus-Christ nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Amen. Alors, dans le temps dans lequel nous sommes, plusieurs se battent pour garder leur vie. Ils ne veulent pas mourir. Alors, on leur dit, à gauche, ils vont à gauche. On leur dit, à droite, ils vont à droite. Ils ne demeurent pas fermes sur leur position, c'est-à-dire à savoir, les yeux fixés sur leur Seigneur, lui et lui seul. Alors, pourquoi courent-ils à gauche et à droite? Parce qu'ils veulent conserver leur vie. Ils ne veulent pas mourir. Ils ne veulent pas périr. Et Jésus-Christ dit à tout ce groupe-là que vous périrez. Parce que vous vous retrouvez à l'endroit où vous ne pouvez pas être protégé. Vous courez pour votre propre protection. Mais la seule personne qui peut vous protéger s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le fils de Marie. C'est lui qui peut vous protéger. Toutes les autres personnes ne peuvent vous protéger. Alors, que servirait-il donc d'avoir couru ça et là, dans le but de conserver sa vie, alors qu'en fait, tous ceux-là qui prennent leur vie aux soins périront. Il est temps que tu t'arrêtes et que tu puisses courir à l'endroit où le pardon est accordé. Parce que dans Apocalypse 9, tel qu'on l'a lu, amen, il y avait des anges postés. Apocalypse 9, c'est dit, au verset 14, c'est dit, les 4 anges, pardon, au verset 15, les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Ça, c'est au verset 15 d'Apocalypse 9. Et au verset 20, c'est dit, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons, les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, de leur sorcellerie, de leur impudicité, de leur vol. Ils ne se repentirent pas. Amen. Donc, si tu cours te repentir, amen, pleurer à chaudes larmes, pleurer devant Dieu, supplier, commander le pardon, Dieu va te l'accorder. Parce que il ne se lasse pas de pardonner. Amen. Il ne se lasse pas de répondre à celui-là qui a le cœur brisé, qui vient dans l'humilité devant lui. Il ne se lasse pas. Amen. Alors, dans Apocalypse 14, amen, le verset 1 nous dit qu'il y a un groupe qui est rassemblé, amen, sur la montagne de Sion. Alors que Jésus-Christ envoie ses anges rassembler, livrer, amen,
le mauvais grain, les rassembler pour qu'ils passent au feu, il y a un autre groupe qui est dirigé, amen, en direction de la montagne de Sion. Ils se rassemblent aussi là-bas. L'Apocalypse 14, le verset 1, c'est dit, je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom, le nom de son Père écrit sur leur front. J'ai entendu du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'ai entendue était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Amen. Donc, un autre groupe est en train d'être rassemblé sur la montagne de Sion. Si tu veux, tu peux faire partie du groupe. Tu peux lire le passage et regarder toutes les conditions qui sont là-dedans. Et puis, te mettre en état, n'est-ce pas, de te retrouver sur la montagne de Sion. J'ai déjà partagé des vidéos il y a peut-être 2 mois sur des visions que sur la montagne, il y avait les prophètes là-bas, il y avait Ésaïe, Jérémie, ils étaient sur la montagne, ils étaient là-bas sur la montagne. Et que, une fois sur la montagne, il ne faudrait pas lorgner ceux qui sont en bas, il ne faut pas. Il ne faut pas chercher à savoir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, sur la plaine, amen, il y avait beaucoup de fausses brebis qui étaient là, mais c'était des loups. Alors, ils étaient là pour empêcher le chemin de la montagne aux vraies brebis du Seigneur. Et les brebis qui arrivaient sur la montagne sont celles qui étaient isolées, elles étaient seules. Et elles broutaient, mais petit à petit, elles marchaient en direction de la montagne. Puisqu'elles sont seules, les gens ne savent pas, les loups sont loin, et petit à petit, elles réussissaient à aller sur la montagne. Et il ne fallait pas descendre de la montagne. Parce que ceux qui descendaient de la montagne, il y avait quand même quelques-uns qui descendaient, on ne sait pas pour X raisons, comme un peu la femme de l'autre qui a été sauvée. Et elle a regardé en arrière, elle a perdu son salut, n'est-ce pas? Elle est devenue du sel. Donc, il y en a qui sont sur la montagne, pour X raisons, ils regardent en direction de la plaine et ils sont tirés, ils sont flattés par les esprits séducteurs qui les font quitter la montagne. Et une fois qu'ils se rendent compte qu'ils ont été séduits, c'est très très difficile de remonter en direction de la montagne. Parce que les esprits séducteurs sont là, partout sur le chemin, faisant croire à plusieurs qu'ils sont pour la vérité. Mais au fait, ils sont juste là pour bloquer, amen, les enfants de Dieu d'avoir accès à la gloire. Parce que à la montagne de Sion, c'est là que l'Éternel demeure. Amen. Et ceux qui y vont, c'est ceux qui ont décidé de purifier leurs mains, purifier leur cœur. Amen. Et le Seigneur nous l'a dit, le lieu de rencontre, c'est au niveau du pont, là où il y a le logos, à l'endroit là où il y a l'enfantement, dans les pensées, au milieu, le méso. Et il est important de bombarder ces pensées de le logos, la parole de Dieu. Parce que nos pensées ont besoin d'être du type de pensée de Dieu. C'est là qu'on va le rencontrer. Mais si nous sommes occupés avec les pensées du monde, préoccupés par les choses du monde, alors on ne verra pas notre Seigneur. Il n'est pas là-dedans. Très très important. Alors, donc, je vous encourage à bien lire et méditer Apocalypse 14, le verset 1 à 5, tout cela qui se retrouvent à la montagne de Sion. Amen. Et aussi, c'est écrit que on a vu 144 000
Et le Seigneur dit, pourquoi faut-il que ce soit 144 000? Pourquoi? Parce que le nombre est beaucoup plus grand. Amen. Notre Dieu est très merveilleux, il est bon, il est glorieux. Le nombre est beaucoup plus que 144 000. Pourquoi faut-il que ce soit 144 000? Dieu veut sauver tout le monde. Maintenant, où en es-tu avec cette pensée? Amen. Tout se trouve à ton niveau. Alors, dans Michée 4, amen, dans Michée 4, le verset, il faut que je retrouve mes différents repères. Dans Michée 4, le verset 1, voilà ce que notre Dieu nous dit. Michée, c'est après Ézéchiel, Daniel, tout ça, c'est après cela. Dans Michée 4, le verset 1, et il sera dit, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge de grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des oyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier. Il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Amen. C'est comme ça que ce sera désormais sur la terre. Amen. Mais avant que cette paix soit établie, alors on vivra des moments intenses dans les temps dans lesquels nous sommes, guerre et guerre et guerre, parce que, au fait, Dieu est en train de rassembler les uns pour qu'ils soient brûlés, les autres pour qu'ils puissent tout simplement refleurir la terre et lui redonner un nouveau souffle. Amen. Et dans Romains 8, le verset 19, c'est dit, ainsi aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Et or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Amen. On attend que nos corps soient transformés de corruptible en incorruptible. Amen. Toute la création a subi la débâcle du jardin d'Éden et toute la création bénéficiera du renouveau de notre Dieu. Amen. On est dans ce temps-là. Alors, le Seigneur te dit de te préparer. Amen. Et il n'y a pas la voie du milieu. Tu es soit avec Jésus-Christ sur le côté droit, là où se trouve Marie, ou bien tu es tout simplement du côté gauche, là où c'est dit que c'est aussi pour Jésus, mais il n'y a pas Marie de ce côté, et les normes qui sont là-bas, et les lois, et les doctrines n'ont rien à voir avec ce que Dieu a établi à l'origine. Alors, à toi de choisir. Et dans Isaïe 46, voilà ce que notre Dieu nous dit au verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, et il n'y a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Amen, alléluia. Et on termine avec Apocalypse 22, le verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre.
Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen, alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole et très bon sabbat et que la gloire de Dieu règne partout sur la terre. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen. Amen.